Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons saluer nos auditeurs en ligne dans cette circonstance de l'Évangile. Recevez nos salutations au nom du Seigneur Jésus, sans oublier ceux qui nous suivent par des radios périphériques de vos villes respectives. Savez que plaisir que nous nous tenons encore devant vous pour vous parler et vous parler. Parlez de la parole de Dieu. Il vous sera une grande bénédiction à court terme et à long terme. Prenez du plaisir à nous écouter. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur un sujet intitulé « Vaincre par la compagnie du chef ». Je vous invite à la victoire qui est dans la compagnie du chef. Il ne faut pas négliger cela. Quand les gens ne savent pas que la compagnie du chef céleste, du chef invisible, est une source de victoire. Pourquoi l'apôtre Paul parlait à l'église d'Éphèse? Fortifiez-vous dans sa force toute puissante. Le chef a une force suprême pour vos victoires à court terme et à long terme. Comme l'apôtre Paul demandait cela à l'église d'Éphèse, je le demande à l'église de l'Afrique, à l'église du monde. Le chef met à vos dispositions sa compagnie de victoire. J'aime bien cette épître de Paul aux Éphésiens. Fortifiez-vous dans sa force toute puissante, afin de tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable, quelle que soit la guerre. Vaincre par la compagnie du chef. Et je vous dis aujourd'hui, l'apôtre Paul a dit à l'église d'Éphèse, il avait ébranlé Diane la grande, qui était révélée dans le monde entier. Alléluia. Puisque le chef est avec lui. Paul dit, fortifiez-vous dans sa force toute puissante, afin de tenir ferme contre les ruses de guerre. C'est des guerres sophistiquées du diable contre les princes, contre les autorités, contre les puissances, contre des légions d'anges méchants. Le chef était à Éphèse, une grande ville. Le chef est là dans vos villes, mes amis qui me suivez. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est de vous reconnecter par la parole de l'évangile. Comme l'apôtre Paul savait qu'il y avait des guerres à Éphèse. Vous avez affaire à un homme de guerre qui a de l'expérience. C'est pourquoi Paul demande à ce qu'on puisse se fortifier dans sa force et sa force à lui. Le chef, dans sa force toute puissante, afin de tenir bon, alléluia, contre les ruses de guerre. C'est pourquoi je parle de vaincre par la compagnie du chef. Le monde est en guerre, que vous le vouliez ou pas.
il est soumis à la guerre. L'Église est soumise à la guerre. C'est pourquoi je disais, à celui qui vaincra, je donnerai. Paul savait que même si l'église de Corinthe existait en tant qu'église, cela ne l'exonérait pas par rapport à la guerre. Vous êtes en guerre, ma soeur, vous êtes en guerre, mon frère, dans votre pays et dans votre vie, vous êtes en guerre. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est de vous aider à vaincre la guerre, oui, mais à vaincre par la compagnie du chef. Vous le savez, souvent les églises ne se doutent pas qu'elles sont en guerre contre des ruses de guerre du diable. Le diable, c'est un guerrier. Alléluia. Il aime bien se battre. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait voulu réveiller l'église d'Éphèse en disant: fortifiez-vous dans sa force toute puissante afin de tenir ferme. Tenez bon par le chef. Tenez-lui la tête. Faites-lui face. Je vous le recommande. Tenez bon au diable. Quels que soient ses assauts contre votre vie, contre vos projets, contre vos ministères. Tenez bon par la force toute puissante du chef. C'est un chef guerrier. Jésus est un guerrier. C'est pourquoi les 24 vieillards avaient dit quoi? Les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda a vaincu. Alléluia. Les anges les connaissent comme un homme de guerre. Jésus est un homme de guerre. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu les morts. C'est un homme de guerre. Les lions de la tribu de Juda. C'est pourquoi lui-même s'appelle le rejeton de David. Un homme de guerre. Comme l'apôtre Paul l'avait souhaité à l'église d'Éphèse en disant: fortifiez-vous dans sa force puissante. Puisqu'il y avait des guerres contre les riches, des guerres du diable. Je sais que vous êtes en guerre, que vous le vouliez ou pas. Même le pasteur Pierre l'avait dit aussi. Veillez, soyez sobres, car votre adversaire rôde comme un lion rugissant. Il est en colère, cherchant qui dévorer. Et que soit sa colère guerrière, vous avez besoin du chef. Et l'apôtre Pierre dit quoi? Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Donc c'est que c'est une guerre mondiale. La foi vous engage à une guerre mondiale. On est en guerre et on sera en guerre. Paul, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. La première église est en guerre, mais celle-ci est devenue civile. Il y a même les autres qui sont des scouts, qui ne sont pas des soldats. Mais j'aimerais vous inviter à cette guerre globale de la foi. C'est une guerre. Vous avez besoin du chef. La chanson que vous connaissez bien, debout sainte cohorte, des soldats du roi des rois. Tenez d'une main ferme, l'étendard de la croix. C'est un guerrier. Alléluia. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, il dit: j'ai vu quoi? Un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelle fidèle et véritable. Il combat avec justice et équité.
c'est un guerrier, mais c'est le fidèle. Quand vous lisez la parole, il dit toutes les armées qui sont dans le ciel, les suivez sur des chevaux blancs. Alléluia. Je vous invite à la suite du chef, tous au combat de la foi. J'aimerais dire à l'église que les promesses que Dieu vous a faites sont derrière la victoire, sont derrière la guerre. Sinon, vous n'allez pas voir ce que vous attendez de lui. Et le pays où coule les était derrière les rideaux de fer. Mais Dieu merci, puisqu'ils avaient un chef, c'est pourquoi je dis bien, vaincre par la compagnie du chef. Dans cette conquête de Canaan, ils avaient un chef à la personne de Moïse. C'est lui que Dieu envoya comme chef et libérateur, il était chef. Un chef, alléluia. Moi je dis vaincre. Il fallait qu'Israël puisse avoir la compagnie du chef. C'est le chef qui avait vaincu Pharaon et sa cavalerie, ses ministres, sa sorcellerie, sa magie. C'est le chef. Moïse. Et Moïse aussi était avec un ange chef. Il était escorté par un ange chef. C'est celui qui va apparaître à Josué dans les plaines de Moab. Et Josué voit un Messie avec une épée dégainée. Il s'approche et lui dit: es-tu de notre, tu es de l'air? Et l'ange lui dit: je suis le chef, alléluia, de l'armée de l'Éternel. Je viens d'arriver, alléluia. Il va débarquer au bout de ce message dans vos combats. Et voyez qu'Israël allait affronter la guerre. Il a des péchés. Il a des péchés, alléluia. Les chefs de l'armée de l'Éternel. Pour vaincre les pays où coule le miel. J'y reviendrai. Les 7 nations de Canaan ne pouvaient être vaincues que par la compagnie du chef, dépêché par le chef éternel. Dieu des armées, Saint, Saint, c'est l'Éternel. Dieu des armées, alléluia. Il venait fraîchement du quartier général des guerres célestes, alléluia. Il savait que les affrontements allaient avoir lieu dans Canaan pour qu'Israël entre en possession du territoire. Cette nation était coalisée contre Israël. Israël allait battre avec les chefs et les chefs. Moïse était le chef. Mais un chef invisible était là. Ma prière maintenant là est que dans votre nation, dans votre ville, il y ait un débarquement. Des chefs, il y en a beaucoup dans le ciel, en fait pas. Michael n'est que l'un des chefs. Bon, je vais un peu lire ce texte-là pour vous aider. Et que dit Gabriel à Daniel dans le chapitre 10, verset 13. Il dit, les princes des chefs, non, les chefs des princes de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michael, écoutez ce qu'il dit, l'un des principaux chefs, alléluia. Il y a des chefs dans le ciel. Il y a des Michael et des Michael, alléluia. Oh. Ils vont débarquer
cela m'excite. Dit Michael est l'un des princes. Il y a des chefs dans le ciel qui savent se battre. Il est venu à mon secours. Et la résistance avait fondu devant les chefs. Je pense à des choses qui vous résistent dans votre nation, dans votre pays, dans votre ville, dans votre famille. Aujourd'hui, c'est un jour de débarquement des chefs célestes qui viennent fraîchement du quartier général. Quand j'ai parlé vaincre par la compagnie du chef. Mais il y en a beaucoup. Je reviendrai vers le chef principal ici, le chef suprême. Si Gabriel a eu besoin de la compagnie de l'un des principaux chefs, vous avez besoin de la compagnie des chefs pour vaincre. Si Israël avait eu besoin des chefs de l'armée de l'Éternel pour vaincre les pays de Canaan, vous avez besoin des chefs. Je ne vous informe pas seulement, c'est des messages que je reçois du trône de Dieu. Et je sais qu'il fera ce qu'il me dit là. Vous êtes aimés, Église du Seigneur. Dieu vous envoie sur les champs de bataille avec un mystère des chefs, des guerriers qui ont une longue expérience. Michael est l'un des principaux chefs. L'un des principaux. Ce texte-là m'excite beaucoup. Vous voyez ce que Michael, lui seul, et ses anges font au grand dragon, le serpent ancien. Il les précipite, et lui et son armée. Il les précipite. Il les force à quitter le ciel. L'un des principaux chefs va forcer les puissants démoniaques de votre ville, vous qui me suivez, de votre nation. Ils vont quitter. Il dit les guerres dans le ciel, et Michael et ses anges combattirent. Les dragons et ses anges ripostèrent. Ils ne firent pas les plus forts. Les chefs du côté de l'agneau sont forts, plus forts, plus forts. J'aime les gens dire je suis fort, plus que vainqueur, par le sang de l'agneau. Nous avons des chefs plus forts et plus forts. Il dit, il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, ses anges. Les places ne furent plus trouvées dans le ciel. J'aimerais que dans votre église, qu'il n'y ait pas de place pour les démons. Dans votre communauté, dans votre église, dans votre ville, dans votre société d'affaires. Évacuez-les! Dit comment un homme peut-il rentrer dans la maison d'un homme fort, épier sa maison, sans avoir auparavant lié l'homme fort. Alors, vous avez besoin de ce que nous appelons les doigts de Dieu. Imaginez, les doigts de Dieu font. Si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, ce que Jésus disait. Tantôt il dit pas les doigts de Dieu. C'est que c'est l'un des principaux chefs. C'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Nous devons, par ces messages, recevoir aujourd'hui et la compagnie des chefs. Ils sont disponibles. Il en a. Ils peuvent redresser la situation immédiatement. Dieu est un Dieu responsable. Il voit qu'Israël allait tout
droit devant une confrontation dangereuse et sanglante. Et il n'a pas dérogé à la règle. Dieu est un secours, il ne manque jamais dans la détresse. Il fait des péchés immédiatement un chef de l'armée. Il dit à Josué, vous pouvez être appelé à servir Dieu. Vous pouvez recevoir la mission de Dieu. Pour que cette mission ne puisse pas échouer. Vous avez besoin du chef. Sinon Josué allait échouer. J'aime bien. Quand j'ai lu la parole de Dieu, dans Josué chapitre 1, Dieu lui dit, fortifie-toi, ne t'épouvante point. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras pour te donner du succès et de la réussite. Nul alors ne tiendra devant toi, nul. Car je serai avec toi. Maintenant, vous prenez ce chapitre 1, vous allez au chapitre 5 maintenant. Les versets 9 à 15. Dieu joint les actes à ses paroles. Je serai avec toi. Il lui a envoyé les chefs de la paix de l'Éternel. Oh, alléluia. Après le voir dire, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, alléluia. Alléluia. C'est une victoire permanente, cette compagnie. Ce n'est pas une victoire ponctuelle, pas du tout. Elle est permanente. Dieu avait dit ça à Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Si les violons commencent à tomber devant toi, et d'autres tomberont encore, nul. Parce que Dieu savait qu'il allait envoyer les chefs de l'armée de l'Éternel dans la compagnie des chefs de l'armée d'Israël. Et je viens d'arriver. Ôte les souliers de tes pieds. Je n'ai pas le temps de parler de ça. Le problème, parfois, dans sa compagnie, nous avons besoin d'avoir une conduite sainte. Sinon, ils ne vont pas vous accompagner. Ôte les souliers de tes pieds, car les que tu te tiens est saint. Les chefs célestes exigent la sainteté à l'église pour accompagner l'église. Mais malheureusement, ce que nous remarquons actuellement ne permet pas d'accompagner. Ôte les souliers des pieds, car les liens sur lesquels tu tiens saints. Ils sont saints, puisque le commandement suprême est saint. Saint, saint est l'Éternel, Dieu des armées. Alléluia. Toute la terre pleine de sa gloire. Hey, hey, pour avoir la compagnie, ils exigent la sainteté. On a exigé ça à Moïse, on a exigé ça à Josué. C'est exigé à l'église. Sinon la compagnie va nous faire défaut, nous allons échouer. Puisque le commandant suprême est saint. C'est pas moi qui le dis, ce sont les quatre êtres vivants qui le disent. Saint, saint, saint l'Éternel, Dieu des armées. Et Jésus lui-même, qui est aussi un guerrier, donc, il est dit de lui, il est fidèle et véritable. Combat avec justice et équité. Il est aussi saint. Jésus, c'est un terroriste, non pas des hommes, mais des démons. Il est terroriste. Il arrive à Capernaum dans la synagogue. Les démons qui étaient là étaient terrorisés. Puisque le saint général était là. Qui a dit entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Tu viens déjà nous perdre. Nous connaissons qui tu es.
les saints de Dieu. C'est sérieux, les choses dans lesquelles nous entrons maintenant. Vous serez escortés. Vous serez accompagnés. En tout cas, pour ma part, je sais que je suis accompagné jusqu'au soir de ma vie. Connaissez vous-même les prophètes qui Élie. C'était aussi un chef de guerre. Que dit Élisée? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. On a besoin de l'église combattante. Élie était un chef des unités mobiles et motorisées. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Nous avons besoin des leaders au sein de l'église qui sont des véritables chefs de guerre. Qui se battent contre tout. Et il avait laissé son fils spirituel, les unités de guerre. Lui aussi, quand il a été encerclé par les Syriens qui voulaient le prendre en otage, Géasi a commencé à trembler. Et Élisée a demandé à Dieu de lui ouvrir les yeux. Et il a vu qu'Élisée était entouré de chars de feu. Élisée l'avait déjà dit. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Église, écoutez-moi. Ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont avec les diables sur le plan numérique. Les chefs à plus d'unité que les chefs diaboliques. Nous avons lu. J'ai récité cela dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Toutes les armées qui sont dans le ciel, alléluia, les suivez sur les chevaux blancs. C'est le temps de guerre. Mon souhait que vous puissiez vaincre par la compagnie du chef. Et quand nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 30, il est dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Alléluia. J'avais la force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant les biens et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. J'ai parlé de son chef. Que le Christ a comme chef Dieu. Il était accompagné, c'est pourquoi les diables ne pouvaient pas tenir devant Jésus de Nazareth. Son chef était avec lui. Alléluia, alléluia. Il allait de lieu en lieu faisant les biens. Si vous êtes accompagné du chef, vous allez faire du bien. Vous allez guérir. Alléluia. Vous allez chasser les maladies. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Donc la victoire de Jésus résidait dans la compagnie de son chef. Alléluia et alléluia. Alléluia. Les mêmes qui avaient accompagné Josué. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras pour te donner du succès, de la réussite. Il a accompagné Jésus. Vaincu par la compagnie du chef. Vous savez vous-même, Dieu, les liens de la mort ne pouvait pas les retenir. Car je voyais le Seigneur à ma droite pour ne pas être ébranlé. Le chef avait brisé les liens de la mort. Et Jésus était accompagné. Et le général Josué était accompagné. Il était accompagné. J'aimerais que vous soyez accompagnés. De lieu en lieu.
allons avancer. Dans Matthieu, chapitre 28, le verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'était le chef suprême du ciel et de la terre, Jésus, le ressuscité. Allez, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous sommes vers la fin du monde. Il est là, le chef. Alléluia. Le chef suprême était avec eux. C'est pourquoi ils avaient rempli Israël, Jérusalem de leur enseignement. Ils ont rempli la terre de leur enseignement. Vous allez réussir. Parce que le chef suprême est avec vous comme il est avec eux. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En d'autres termes, je suis le chef suprême du ciel et de la terre. C'est lui qui a accompagné l'équipe apostolique. Il était le chef suprême. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Quelle que soit votre nation, le chef est disponible pour vous accompagner et vous accorder la victoire. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que Jésus avait dit vers la fin de ce mandat apostolique. Voici, ouvrez les yeux, soyez conscients. Je suis, moi qui détiens tout pouvoir, je suis avec vous. Où est-ce que le diable peut loger sans être délogé par le chef? Le chef angélique Michael avait délogé les dragons dans le ciel, ses anges. Jésus c'est le fait, c'est le déloger. Hey. C'est déloger ceux qui vous font les mal. J'aimerais qu'ils soient délogé. C'est le chef. Y aller. Je le vois sur la montagne de la Galilée. Avec le World Vision. Avec la vision mondiale. Le chef. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur. Quand nous vous enseignons, vous les habitants des nations, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec les chefs. Alléluia. Alléluia. Moi j'encourage des frères et sœurs dans le monde. Parlez. Levez-vous. C'est sûr que Satan va vous résister. Mais sa résistance va céder à cause du chef. Du 21 jours tyran, le chef des princes de Perse m'a résisté. Mais Michael est l'un des principaux chefs. On peut vous résister. Mais ne vous en faites pas. Le chef est là. Le chef est là. Il connaît régler des comptes à la résistance. C'est l'un des principaux chefs. S'il lui a réglé pour que Gabriel puisse atteindre les buts. Mais le chef suprême du ciel et de la terre va vous aider à atteindre des buts. Je ne dis pas les buts sales, il y a les buts que les gens cherchent à atteindre et que Dieu ne veut pas du tout. Je ne dis pas de ça. Je parle des buts nobles, saints de Dieu. Vous les atteindrez contre vents et marées. Grâce au chef que les apôtres ils ont atteint le but qui leur était assigné. Puisque vous avez le chef, que Dieu vous aide, vous allez vaincre. Le
problème, c'est la compagnie. Vous avez besoin de la compagnie du chef. Jésus a eu la compagnie. Il a écrasé le diable. Et quel diable? Le diable universel. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth qui était saint, du Saint-Esprit de force. Il allait de lieu en lieu faisant les biens, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu est avec lui. Quelle possibilité vous allez avoir si vous êtes accompagné. C'est comme Josué qui a été accompagné. Il sera avec toi dans tout ce que tu es en train de te donner du succès et de la réussite. Recevez la réussite et le succès par la compagnie du chef, quelle que soit la guerre. Vous allez réussir. Si vous avez l'échec, ne croyez plus à l'échec. Quand l'échec voudra vous noyer, mais le chef va vous faire surnager. Vous savez, le chef qui était avec Jésus, Dieu, il était chef des éléments spirituels et des éléments naturels et des éléments physiques. Tout. C'est un chef. Il y a des chefs de l'autre côté qui seront débarqués après ces messages. Parce que Michael il est quel nain. Souvent les gens pensent que Michael est l'unique. Non, 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 non. La Bible dit dans Daniel chapitre 10 et le verset 38 et le verset 13. Michael est l'un des principaux chefs. L'un des principaux. Il y a des chefs. Voyez la possibilité de Michael lorsque la situation pour crier le salut, la puissance, le règne et l'autorité de Christ. Les chefs vont rendre le salut dans vos nations. Alléluia. Et la puissance de la délivrance et le règne et l'autorité de Christ. Les chefs. C'est pourquoi j'ai dit vaincre par la compagnie du chef. Jésus les avait accompagnés et ils ont vaincu. Lui avait joui la compagnie du chef Dieu. Mais l'équipe apostolique avait aussi joui de la compagnie de lui-même chef du ciel et de la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ils étaient accompagnés. Comme je l'ai dit, il est nécessaire que nous ne puissions pas négliger la conduite. Si notre conduite n'est pas bonne, c'est fini. Il se désolidarise de nous. Et s'il faut les écouter. Dieu conseille Moïse en lui disant: voici, je mets un ange pour te conduire, te protéger en chemin. Tu écouteras sa voix. Ne lui résiste pas. Si tu écoutes sa voix, je serai ennemi de tes ennemis. Je vais les exterminer. Écoutez la voix du Saint-Esprit dans les opérations guerrières. Lorsqu'il vous dit que cette chose est rouge, dites c'est rouge même si ça paraît vert. Si vous dites que c'est vert et que ça apparaît rouge, dites que c'est vert. Écoutez sa voix. Quand c'est le commandant qui vous dirige, on n'a pas le temps de parler. Regardez un peu, on va terminer par là. Pour faire tomber la muraille de Jéricho, le chef dit à Josué: vous allez tourner la ville
Et à la fin, vous allez sonner des trompettes. Et la muraille tombera. Et Josué a fait ce que le chef lui a dit. Ça a fonctionné. Écoutez la voix de vos chefs. Et pas écouter, vous êtes foutus. Vous allez vaincre des murailles, des forteresses. Grâce aux chefs que nous écoutons. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Et ma prière de Lumbashi, d'où je vous parle, et que le Seigneur fasse débarquer les chefs parmi les principaux chefs dans vos villes et dans vos nations pour vaincre. Recevez la victoire par la compagnie des chefs dans vos projets. Quelles que soient les grandeurs, quelles que soient les quantités, vous réussirez. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras pour te donner du succès et de la réussite. Dans tout, absolument tout. Oh, alléluia. Et dans les cours, nous allons terminer par là. Imaginez les chefs de la main de l'Éternel pour essayer de vaincre les ennemis d'Israël. Il a fait quoi? Il a arrêté le système solaire. Le soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Jusqu'à ce que j'ai vengé. C'est ce qu'il en ça. Ce sont des commandants. Ils commandent tout. Parce que Jésus voulait traverser de l'autre côté. Mais Satan a dit non, pas question. Il a envoyé la tempête pour les noyer. Et Jésus qui était chef, avec son chef, ils ont arrêté la tempête. Tais-toi! Il dit à tes ordres, chef. La tempête s'était dit, qui est celui-ci? Mais c'était un chef, avec son chef. Alléluia, alléluia. Dieu vous bénisse à la prochaine. Et dites amen à ce message. Amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.